Je reviens encore aujourd'hui pour ne pas être très long. Pour vous dire, ce que je viens dire aujourd'hui, ce direct que je viens faire, c'est un direct pour respecter ceux qui m'ont suivi. C'est un direct pour consoler le cœur de ceux qui m'ont fait confiance, qui ont fait même des cagnottes, qui m'ont suivi et tout. Alors je suis sorti plusieurs fois, je vous ai dit tout dernièrement que Eli Pada, je ne le voyais plus entre quatre murs. Si je sors aujourd'hui pour vous parler, c'est pour confirmer le direct que j'ai fait la dernière fois, parce que j'ai reçu encore la même révélation, mais autrement. Je vais dire à tous ceux qui m'entendent, de un, Eli Pada est vivant, il n'est pas mort. Retenez bien ça, écrivez bien ça. Eli Pada est bien vivant. Eli Pada est vivant, Eli Pada n'est pas mort. Deuxième chose que je vais vous dire, certaines personnes actuellement proches de lui, et même en Côte d'Ivoire, savent où il est. Retenez ça et écrivez aussi. Savent où il est. Troisième des choses, Eli Pada n'est pas entre quatre murs. C'est-à-dire qu'actuellement là, où je vous parle, je vous avais dit dans l'autre direct que quand j'ai commencé le combat, c'est comme si le Seigneur m'avait mis en transe. C'est comme s'il était hypnotisé. Dieu avait bouché mes oreilles sur toute compréhension humaine. J'ai reçu une révélation encore qui confirme l'autre révélation que j'avais reçue. Eli Pada est quelque part, mais hors de la Côte d'Ivoire. Je fais ce direct pour consoler les mamans, les papas, ceux qui ont aimé Eli Pada, ceux qui n'ont aucune nouvelle. L'église d'Eli Pada ne donne aucune nouvelle. Ceux qui sont proches d'Eli Pada ne viendront rien vous dire. Et des gens vont vous laisser en suspens. Vous avez lutté pour quelqu'un. Vous pensez à cette personne, vous voulez le revoir, mais il n'y a personne. Et comme je me suis mis devant, depuis le début, je sens que je vous dois quelque chose. Il faut que je vous informe de ce que je reçois. Il faut que je vous informe de ce que je ressens. Ça pourra consoler certaines personnes. Parce qu'on ne viendra pas vous le dire. Eli Pada n'est pas entre quatre murs actuellement. Il n'est pas en prison, dans une prison actuellement. Il n'est pas à la Maka, il n'est pas à la DST, il n'est pas à Korogo, il n'a pas de chaînes aux pieds. Il se trouve quelque part actuellement de ses propres grés, de son propre gré. Suivez-moi bien. Mais il n'est pas libre. Parce qu'il faut que quelque chose s'arrange. Il faut que quelque chose se stabilise avant qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez? Donc, en ce moment où on parle, c'est comme il en pourparlait avec quelqu'un. Il y a un intermédiaire. Il y a quelqu'un qui est en train d'arranger les choses. Il y a quelqu'un qui est en train d'apaiser les choses. Il y a quelqu'un qui est en train de régler certaines choses. Son retour n'est pas loin. Mais il n'a pas encore pris la décision du jour, de l'heure, de la semaine. Mais son retour n'est pas loin. J'ai reçu une révélation. Et j'ai encore questionné le Seigneur ce matin. Il m'a confirmé cela. Son retour n'est pas loin. Mais pour qu'il vienne, il veut s'assurer de certaines choses. Parce que sa vie est vraiment en danger. Il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui l'attendent. Je vous rappelez que j'avais reçu une révélation où j'ai dit que dans la révélation, c'est comme si c'était un peu comme le contraire de tout ce qu'on avait dit. C'est comme si on avait voulu l'attraper. Et puis il a fui. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Moi, mais tu avais dit ça, tu dis ça. Non, je vous parle d'une révélation que j'avais reçue. J'ai fait un direct.
Mais je vous ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Et c'est comme si on voulait l'attraper dans cette révélation. C'est l'image que je vous donne. Et puis il a fui, ils ne l'ont pas eu. Donc du coup, c'est comme s'il est venu dire, les autorités m'ont rien fait, afin de ne pas avoir de problème avec eux pour son retour. Mais en réalité, dans cette révélation, c'est comme si sa vie était en danger, parce que s'il revenait, c'est la prison, la vraie prison. Mais cette révélation, quand je l'avais eue, je vous ai donné l'interprétation. Parce que, vous savez, tu peux recevoir plusieurs messages. Et ça dépend de ce que Dieu veut te dire. Les choses peuvent être un peu comme ta pensée. Et Dieu peut t'éclairer là-dessus. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, mon combat que je mène, mon combat c'est la vie d'Eli Pada est en danger. Il a dit de sa propre bouche. Il n'est pas libre. Parce que quelqu'un qui est libre peut rentrer chez lui. Peut rentrer dans son église. Il peut rentrer, voir qui il veut. Il peut faire ses lives comme s'il faisait avant. Donc, il n'est pas libre. C'est ça mon combat. Aujourd'hui, je ne suis plus au point de... Il est enchaîné, il est à la DST, il n'est pas à la DST, la Maca, il n'est pas à la Maca, il est ceci. J'ai dépassé ce stade. C'est la liberté totale de quelqu'un. Si on le voit demain, qu'il soit libre. Donc, il est en pourparlers. Actuellement, il y a des gens qui parlent avec Eli Pada. Actuellement, je vous parle là. C'est moi qui ne sais pas. On ne m'appelle pas pour me dire dans tel endroit. Peut-être parce que je parle beaucoup. Ou bien parce que j'ai pris 3 cœurs. Ou bien les gens ont peur que si... Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave tout ça. Mais il y a des gens proches de lui qui parlent avec Eli Pada actuellement. Et donc, Eli Pada est en pourparlers. Eli Pada, c'est comme quelqu'un qui est quelque part qui va venir, qui délègue des gens pour dire, arrangez ce côté-là pour moi, vérifiez ça pour moi, parlez à telle personne, réglez ce problème là-bas pour ne pas que ça crée ceci. C'est ce qui est en train de se faire actuellement que j'ai reçu. Mais là, la décision finale, lui-même, pour se lever, pour dire, bon, dans une semaine j'arrive, dans un mois j'arrive, dans 2 jours j'arrive, ça dépend de lui. Mais si ces choses ne sont pas réglées, il ne peut pas se lever pour venir. Donc je suis venu faire ce direct, comme je l'ai dit, pour consoler ceux qui me suivent depuis longtemps. Pour leur dire, pour ceux qui ont cru qu'il est mort, qui sont passés à autre chose, Eli Pada n'est pas mort. Même actuellement là, si lui-même il voulait faire un direct, s'il voulait prendre le téléphone pour faire direct, il pouvait le faire. Mais il n'a pas besoin qu'on sache où il est. Et il ne veut pas se faire voir. Il est dans son coin, en train de prier l'Éternel pour régler certaines choses, pour que certaines prophéties s'accomplissent. Et pour qu'il vienne en paix, pour consoler le cœur de tout le monde de sa propre bouche. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, la révélation que j'ai eue, il est quelque part. Et encore, un moment, je l'avais vu, il n'était pas bien portant. J'avais fait un direct, j'ai dit, il était quelque part, mais il n'était pas bien portant et tout. Là, ce que j'ai reçu, il est bien portant. Ça va, il a la bonne santé. Il a en force. Ça veut dire que lui-même, il veut revenir maintenant. Il veut revenir. Mais, c'est proche, c'est pas trop loin. Il veut revenir. Mais il y a des choses qui ne sont pas réglées. Il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc, il faut que ces choses soient réglées. Donc, la personne qui fait l'intermédiaire, la personne qui est comme son représentant qui parle, qui gère les choses, il faut que la personne lui confirme certaines choses. Et il faut que l'Éternel lui confirme certaines choses. Et vous reverrez Eli Pada. Vous le reverrez. Bon, on peut me demander, mais quand? Nous sommes en juillet. On s'en va vers la fin de l'année. On s'en va vers la fin de l'année. La Bible dit un jour exceptionnel comme 1000 ans, 1000 ans était comme un jour. Vous voyez, c'est le 31 2023 qu'il a disparu. On est en juillet. Hein?
juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le temps passe tellement vite. On va bientôt arriver en décembre. Est-ce que si Dieu veut, vous n'allez pas voir Eli Pada à la traversée de 2024? Est-ce que si Dieu veut, vous n'allez pas le voir avant? Est-ce que vous n'aurez pas une affiche qui va vous dire traversée 2024? Eli Pada à la cité de Dieu, où il y aura du monde qui va l'assister à cette traversée pour entendre les oracles de Dieu et recevoir la présence de Dieu. Ce n'est pas loin. Le plus gros combat a été déjà mené. La plus grosse lutte a été menée. Notre frère n'est pas mort, il est bien vivant. Il n'est pas mort. Enlevez ça de votre tête. Actuellement, il n'est pas dans une prison enfermée. Mais il n'est pas dans le pays. Il n'est pas libre de venir pour le moment. Certaines choses ne sont pas encore réglées. Ceux qui ont suivi les choses ont vu que j'étais la personne, parmi tant d'autres, mais la personne qui a pris cette affaire à cœur. Qui a pris cette affaire à cœur. Je me suis battu corps et âme. Et j'ai dit devant le monde entier que tant que ce monsieur ne rentre pas chez lui, pour moi l'histoire n'est pas close. Parce que je veux le voir chez lui. À un moment, je suis resté silencieux. Pourquoi? Parce que quand tu veux aider quelqu'un, quand tu te bats pour quelqu'un, et que tu te rends compte que ceux qui sont vraiment proches de lui, les membres même de sa famille, de son église, des gens qui prétendent être son père spirituel, sa secrétaire, ses fils spirituels, tu as l'impression qu'ils sont avec toi aujourd'hui, demain ils ne sont pas avec toi. Tu as l'impression qu'ils te considèrent comme un ange aujourd'hui, demain ils te considèrent comme un démon. Tu as l'impression qu'ils te disent quelque chose aujourd'hui, demain ils changent. Et tu as l'impression qu'ils font un effort pour se mettre à distance. Et que de voir le combat que tu mènes, c'est comme si c'est contradictoire ce qu'ils font. Et le jour où j'ai décidé de rester beaucoup calme, c'est le jour où j'ai vu la secrétaire du prophète Eli Pada avec celui qui a prétendu être son père spirituel dans un communiqué en train de dire aux gens de ne pas écouter ceux qui prophétisent, qui parlent, ceux qui luttent pour le prophète Eli Pada, qui ont lutté pour lui dès le début, dont je me sens concerné, que en effet, Eli Pada va très bien, que Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités, mais Eli Pada va très bien, et qu'ils sont quand même, malgré qu'il n'est pas entre les mains des autorités, ils sont quand même allés demander pardon aux autorités, et qu'Eli Pada va revenir bientôt. Ça m'a semblé un peu bizarre. Je dis, mais si quelqu'un n'est pas entre les mains de quelqu'un, pourquoi on va lui demander pardon? Et si les autorités ne se sentent pas concernées, pourquoi depuis qu'on parle d'Eli Pada, il ne se lève pas pour faire quelque chose, le procureur ne fait rien, la justice ne fait rien, aucune enquête n'est faite. J'ai trouvé ça vraiment louche. Et je me suis dit, mais ces gens-là savent des choses, mais ils ne veulent pas dire. Et j'ai été choqué par cette sortie. Il y avait des choses avant ça. J'ai pris des coups. J'ai pris des coups, je me suis battu. Quelqu'un est venu mentir qu'Eli Pada était mort. Je suis sorti. À chaque fois qu'il y avait une mauvaise rumeur, je sortais. J'ai pris des coups. Même ma page Facebook a été en restreint. Cette page, elle va sortir de la restreinte jusqu'en août. Ma page Facebook a été restreinte de sorte que les vues ne peuvent même pas dépasser 100 vues à cause du combat d'Eli Pada. Sans compter les combats spirituels, les injures et tout ce que j'ai reçu.
Et donc je me suis dit, mais attends, tu as une vie, tu as une famille, tu as un ministère. C'est vrai que tu veux aider. Je suis la personne qui est venue en premier dire à tout le monde, avant que quoi que ce soit n'arrive, je suis venu dire à Eli Pada, à travers cette vidéo, que j'ai vu un complot contre lui. La vidéo est sur ma page, c'est sur YouTube. Avant même que quoi que ce soit n'arrive, le Seigneur m'avait touché pour venir révéler à Eli Pada. J'ai dit, le monde entier est témoin. Dites à Eli Pada qu'il y a un complot contre lui, que les gens veulent en finir avec lui. La vidéo est encore là. C'est une preuve. Ça y est encore sur ma page. La vidéo est encore sur ma page Facebook. Cette vidéo, je l'ai fait le 13 septembre 2023. Et c'est le 31 2023 que Eli Pada a disparu. Septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on va dire 4 mois avant que l'histoire d'Eli Pada ne commence. J'avais déjà révélé et prophétisé qu'il aurait un problème. Donc, je ne suis pas rentré dans l'histoire comme ça parce qu'on dit que quelqu'un a disparu et donc je suis venu me faire voir pour que les gens me regardent, pour avoir des vues, pour faire le buzz. Non. Dieu m'avait prévenu avant et j'ai fait 3 vidéos pour prévenir Eli Pada. Je l'ai même eu au téléphone. J'ai parlé avec lui, je lui ai donné des conseils. Tout ça, vous le savez. Et même, quand il avait annoncé qu'il partait à sa veillée, à sa traversée, j'ai fait une vidéo pour lui dire de ne pas partir. D'annoncer seulement qu'il s'en va, mais il n'a qu'à se retirer. Faut pas, il va partir. Donc si Eli Pada s'est enfui même, moi-même je suis content. Ça veut dire qu'il a écouté mes conseils. Alors quand je suis rentré dans ce combat, c'est comme quelqu'un qu'on a hypnotisé. Que Dieu a hypnotisé pour dire, va dire ça, 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 ça. Je n'ai pas cherché à savoir ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. On me dit il est au Ghana, je n'écoute pas. On me dit il est mort, je n'écoute pas. On me dit c'est lui-même qui s'est enfui, je n'écoute pas. Même quand je peux me poser des questions humainement pour dire, attends, l'Esprit de Dieu m'a hypnotisé pour dire qu'il est entre les mains. Surtout qu'avant même que je parle d'Eli Pada, sa disparition, il y a des gens qui l'ont vu d'après eux à la Maca. D'ailleurs, c'est ça qui a soulevé le problème parce que j'ai encore la vidéo, je l'avais fait avant même que le pasteur simpliste, l'église d'Eli Pada vienne parler de la disparition de leur papa. C'est moi qui suis sorti pour dire, on m'a interpellé pour dire qu'Eli Pada est à la destinée, à la Maca, mais je ne crois pas. Donc, si c'est vrai, il faut que ces enfants sortent. Et si ces enfants sortent, pour nous dire que leur papa n'est pas là, on pourra intervenir. C'est là que le pasteur Simplice et un groupe sont sortis pour dire notre papa a disparu. On ne sait pas où il est.